Je viens de faire la lecture d'un livre qui a pour titre Les rêves et les moyens de les diriger. Donc le chapitre 4. Donc je vous invite à lire, ou plutôt à écouter ce chapitre 4 qui est très instructif, dans lequel vous découvrirez un principe fondamental des rêves. Principe fondamental des rêves qui est le principe de l'association des idées. C'est-à-dire une idée en appelle une autre. Par exemple, disons que avant de me coucher, je lis un livre sur un personnage qui s'appelle Jacob. C'est un exemple. Donc, et là, je m'endors sur cette lecture. Le prénom Jacob ou le nom Jacob va me faire penser, par exemple, à mon ami d'enfance. Un ami d'enfance qui s'appelait Jacob. Jacob en anglais. Et on l'appelait Jacob parce qu'il était très fort en anglais. Il était devenu quasiment bilingue en anglais. Et donc, cet ami d'enfance auquel j'ai pensé à cause du nom Jacob, et qui était très fort en anglais, me fait penser à mon prof d'anglais et à mon enfance. Et me voici, du coup, dans une classe d'anglais, en train de suivre les cours avec mes amis de collège. Et le professeur qui nous dispense le cours, c'est donc Monsieur Seri, mon prof d'anglais de 6e. Et c'est ainsi que je me retrouve dans mon lieu de naissance, dans mon lieu d'enfance, dans mon école primaire, en train de suivre des cours d'anglais en présence de mon prof d'anglais, de Jacob et de mes amis de collège. Donc vous voyez que c'est une situation complètement incohérente et improbable qui est tout à fait logique parce que une idée en a appelé une autre. Hein. Mon personnage de Jacob m'a fait penser à mon ami d'enfance Jacob, qui m'a fait penser à l'anglais, qui m'a fait penser à mon prof d'anglais, qui m'a fait penser au cours d'anglais, qui m'a fait me retrouver dans une classe de cours dans mon lieu de naissance et dans mon école primaire. Voici comment l'enchaînement des idées, ce qu'on appelle l'association des idées, peut conduire à des scènes qui semblent complètement incohérentes et qui sont tout à fait logiques du point de vue de ce principe. Mais je voudrais, à travers cette vidéo, évoquer une source des rêves qui est l'environnement extérieur. C'est-à-dire que l'environnement extérieur, pendant que nous dormons, les signaux que nous recevons de l'extérieur peuvent être à cause de rêves que nous faisons. Par exemple, je dors et je me retrouve dans un concert. Je suis dans un concert d'une artiste ivoirienne et il y a beaucoup de monde, je suis dans la foule et l'artiste est en train de se produire sur la scène. Je me réveille et je me rends compte en fait que la radio est en marche et que cet artiste est en train de chanter à la radio. Et donc j'ai ici la cause de mon rêve. Mon imagination a créé toute une scène à partir de la musique que j'entendais pendant que je dormais. Un autre exemple, je dors et je mets des écouteurs pour écouter une conférence, disons, d'un maître spirituel. Et me voici assis dans une salle avec le maître spirituel sur le podium en train de dispenser les cours, en train de dérouler sa conférence. Une personne de mes connaissances m'a raconté un rêve tout à fait caractéristique. Elle dort et dans son rêve, elle voit qu'il y a un taureau qui essaie d'attaquer sa fille. Donc elle s'interpose entre le taureau et sa fille et le taureau se fait de plus en plus menaçant. Donc elle cherche une issue de secours et voici à son côté s'ouvre une porte. Elle et sa fille s'engouffrent dans la porte, referment la porte et derrière la porte voit le taureau qui les cherche. Quand elle se réveille, son mari lui apprend en fait que pendant qu'elle dormait, sa fille avait été atteinte d'une fièvre assez forte et qu'ils n'ont pas voulu la réveiller, ils ont traité la fièvre
Ils lui ont donné les médicaments sans vouloir la déranger parce qu'elle dormait profondément. Et là, typiquement, on voit que certainement que pendant qu'elle dormait, elle entendait les conversations. Et ce qu'elle a entendu, en particulier la fièvre, s'est transformé en quelque chose de très menaçant et en l'occurrence en un taureau. Un autre exemple tiré de la littérature, c'est quelqu'un qui dort et qui voit qu'en fait il y a une pierre qui va lui tomber sur la tête. Il y a une pierre qui s'est décrochée d'une montagne et qui va lui tomber sur la tête. Et cette personne se réveille et se rend compte qu'en fait son copain qui dormait à côté lui avait balancé le coussin au visage. D'accord. Voilà. Ça c'est un autre exemple qui montre que certains de nos rêves sont fabriqués par notre imagination à partir des sensations qui nous viennent de notre environnement extérieur. Évidemment, notre état de santé peut aussi produire des occasions de rêve. Hein. Ceux qui sont malades, qui sont atteints de fièvre ou d'autres maladies, ont des rêves qui sont relatifs à leur état de santé, mais ça c'est un autre sujet. Donc si vous aussi vous avez des exemples comme ça où votre environnement extérieur génère des scènes dans votre imagination, génère des rêves, n'hésitez pas à partager.